on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Chers camarades, la CGT, la FNME-CGT, l'IFOREP, la NVO, des élus et des professionnels responsables ou anciens responsables des activités sociales sont sous le coup d'une procédure judiciaire. Une procédure judiciaire à charge, initiée à partir d'une série de dénonciations injustifiées, largement médiatisées, reprises sans le moindre regard critique. Cette campagne, souvenons-nous, a été déclenchée à l'heure même de l'ouverture du congrès de la FNME-CGT en 2003, alors que celle-ci engageait toutes ses forces dans une confrontation majeure pour la défense du statut des entreprises et des salariés des entreprises, de l'électricité et du gaz. Au moment aussi d'une grande bataille pour la défense des retraites, animée par la CGT tout entière. Les allégations les plus fantaisistes ont alors circulé. Le juge a fini par abandonner la plupart des charges. Les accusations les plus graves qui avaient nourri les campagnes médiatiques ont fini par tomber. Rappelons-nous, il était question de détournement de fonds publics, d'irrégularité dans la gestion immobilière et dans les relations avec certaines associations comme l'Institut CGT d'Histoire sociale, la Fondation pour la mémoire de la déportation, le droit à l'énergie et diverses sociétés commerciales. Excusez du peu. Ces accusations ont été abandonnées. Le dossier pénal précise en outre qu'aucun enrichissement personnel n'est reproché à quiconque. Voilà qui balaye bien des soupçons. Au bout de 10 ans d'instruction, la montagne accouche d'une souris. Pour autant, nos camarades, nos collègues, tout comme la CGT, la FNME, l'IFOREP, la NVO, seront envoyés devant le tribunal correctionnel, donc aujourd'hui 2 juin à 13h30. Il est question à ce stade d'abus de confiance au détriment de la CCAS. Des moyens en personnel, en crédit de la CCAS auraient été utilisés à d'autres fins que le seul fonctionnement de l'institution sociale. Le contenu du dossier est bien mince. La CCAS a d'ailleurs fait litière des accusations restantes. En effet, la CGT, ses militants, ont une vision large et offensive des intérêts des agents dans les choix de gestion du conseil d'administration de la CCAS. Choix qui sont largement approuvés par les agents en activité et en inactivité de service dans les IEG. Alors qu'ils ont dû, il y a plus d'un demi-siècle, mener une bataille déterminée face à une terrible offensive des gouvernements de l'époque pour établir le droit de gérer les activités sociales par les représentants des agents. Ils ne sauraient tolérer le moindre détournement du fonds de 1%. C'est d'ailleurs sur proposition de la délégation CGT au conseil d'administration de la CCAS que celle-ci s'est constituée partie civile. La Fédération des mines et de l'énergie CGT a réaffirmé et démontré, document à l'appui, que les moyens mis à disposition des fédérations syndicales, dont la FNME, par les employeurs et la CCAS, le sont conformément aux conditions d'exercice du droit syndical, comme le sont les moyens en secrétariat mis à disposition des élus administrateurs de la CCAS. La Confédération, parallèlement à la NVO, est accusée, quant à elle, de recel d'abus de confiance, alors qu'elle a toujours agi en toute transparence dans le respect scrupuleux des règles. Les accusations qui demeurent sont donc totalement injustifiées. Elles n'ont qu'un dessein, remettre en cause le financement et la gestion démocratique de nos activités sociales et par là même affaiblir la CGT. Pour le patronat et la droite, le scandale serait aujourd'hui l'existence du 1% au même titre que le tarif agent. Le 1%, c'est environ 1 500 € par agent actif ou retraité, alors que les dividendes moyens versés par la seule entreprise EDF à ses actionnaires est de 10 000 € par agent, 6 fois plus. Dans le même temps, GDF Suez passe une provision pour dépréciation d'actifs de 15 milliards d'euros. Alors voilà la vérité des chiffres. Dans le contexte de crise brutale, l'enjeu de la gestion des organismes sociaux se trouve décuplé. La solidarité concrète est mise à contribution. L'essence même des activités sociales de la CCAS ne se limite pas à gérer des prestations comme le ferait n'importe quelle institution privée, mais vise à resserrer les liens collectifs, à constituer un formidable creuset d'émancipation des esprits, à ouvrir un espace de liberté
de tolérance, par l'échange et la découverte des autres et au moyen de la solidarité concrète. La réalité de la CCAS, c'est celle de plusieurs milliers de femmes et d'hommes, dont de nombreux adhérents de la CGT, qui exercent, le plus souvent à titre bénévole, des responsabilités dans la direction et la gestion des SLV, CMCAS, CCAS, comités de coordination, associations sportives et culturelles, encadrants de centres de vacances, convoyeurs d'enfants, etc. Le seul véritable avantage qu'en tire la CGT est l'image du travail accompli, la démonstration que les salariés ont la compétence de gérer eux-mêmes ce qui leur appartient. Le bilan de la CCAS parle de lui-même. Le seul enrichissement que l'on peut constater est celui culturel et social de centaines de milliers d'ayants droit. L'enjeu de cette énième campagne de dénigrement est clair. Discréditer la CGT, le syndicalisme, et tenter d'affaiblir la capacité des salariés à défendre leurs droits et émettre leurs revendications. La CGT ne se laissera pas faire. Il n'y a rien à lui reprocher, comme il n'y a rien à reprocher à nos camarades, aux professionnels des activités sociales. Avec ce procès, il va enfin être possible de nous expliquer publiquement, après 10 ans, d'une obscure instruction à charge. Plus que jamais, dans cette période où l'argent est roi, la CGT défendra les institutions sociales gérées par les salariés, tout comme une vision exigeante de l'action sociale et culturelle et des solidarités salariales concrètes. Chers camarades, chers amis, au nom des syndiqués de la CGT, je vous assure de tout notre fraternel et entier soutien. La FNME-CGT sera présente sereine devant le tribunal. Elle assume pleinement la gestion de ses élus et mandatés dans les activités sociales, au profit des activités sociales des électriciens et gaziers. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage à nos amis et nos camarades, qui sont pour la plupart là. Jean-Paul, Jackie, Pascal, Jean-Paul, Alain, Pascal, Jean, Dijano, Jacques Domy, Michel Julier, Hervé et Fabienne. Salut chaleureux, camarades. Alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, ils supportent depuis 10 ans le poids de cette procédure injuste. Et durant près d'1 mois, ils vont subir la pression d'un procès en correctionnel. Ils ont avec eux la force de leur bon droit et qu'ils vont démontrer une nouvelle fois. Ils sont forts de votre solidarité qui s'exprime aujourd'hui et qui, nous en sommes persuadés, continuera à s'exprimer sous toutes les formes adaptées. Alors oui, tout notre fraternel, entier et chaleureux soutien. Sachez-le, nous serons toujours à vos côtés en toutes circonstances, n'en doutez pas un seul instant. Le nombre important ici aujourd'hui de camarades venus de tout le pays en est un témoignage fort. D'autres nombreux, n'ayant pu venir et s'en excusant, vous soutiennent également. Alors vive la CGT! Le réveil a sonné l'heure, remettre à zéro les compteurs. Dans le cas de la lutte, il y a de l'espoir. Dans le cas de la vie, il y a du combat. Quand on se bat, c'est qu'on est de